Je m'appelle Lui. J'habitais à Caracas. J'étais comptable. Ma vie était simple, tranquille. Et puis un jour, en allant à l'épicerie, il n'y avait plus rien. Plus de pain, plus d'électricité. Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais mon pays s'effondrait, lentement, puis brutalement, et personne n'était prêt. Pas moi, pas mes voisins, pas mes enfants. Le Venezuela était riche, comme la France aujourd'hui. On avait du pétrole, beaucoup de pétrole. L'État subventionnait tout, le pain, l'essence, l'électricité. C'était facile d'y croire, tant que l'argent coulait à flot. Puis en 2014, les prix du pétrole se sont effondrés. Et l'économie aussi. Plus de devises pour importer. Et, comme on ne produisait presque rien, nous-mêmes. La nourriture a disparu. Les médicaments aussi. Les hôpitaux n'avaient plus de gants, plus de seringues. Les salaires ne valaient plus rien. Un mois de travail pour un sac de farine. L'État imprimait de l'argent. Résultat, l'hyperinflation. 1 million de bolivars ne payait même plus 1 kilo de riz. J'ai vu des mères pleurer pour 1 litre de lait. Des grands-pères mourir, faute d'antibiotiques. Et des enfants fouiller les poubelles. Pour boire, on récupérait l'eau de pluie. Pour manger, on troquait, on rationnait, on jeûnait. Pour survivre, on se taisait. Et maintenant, regarde autour de toi, la France, moderne, confortable, organisée, du moins en apparence. Mais l'État est endetté à 3 000 milliards. Les hôpitaux manquent de personnel. L'électricité est sous tension. Les campagnes n'ont plus de médecins. La classe moyenne s'appauvrit silencieusement. On commence à voir les pénuries. Les prix explosent. Et chaque crise est l'occasion d'un nouveau rationnement. Et si un jour, un seul maillon casse, une cyberattaque, une crise énergétique, une guerre d'aide aux frontières, une grève qui dure, l'effet domino peut aller très vite. Comme au Venezuela, tout semble normal, jusqu'à ce que le système s'arrête et qu'il soit trop tard pour te préparer. Au Venezuela, ceux qui ont tenu bon, ce n'étaient pas les plus riches, ni les plus forts, c'étaient les plus malins, ceux qui avaient su prévoir. Ils cultivaient un peu, filtraient leur eau, économisaient et s'organisaient en silence. Aujourd'hui, tu vis peut-être encore confortablement, mais demande-toi, si demain il n'y a plus d'eau au robinet, plus d'électricité, plus de médicaments, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu sais faire? Préparer, ce n'est pas être fou, c'est être lucide. C'est comprendre que la normalité n'est qu'une illusion temporaire. Le Venezuela nous l'a appris, lentement, doucement, tragiquement. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction. C'est arrivé. Et ça peut arriver à nouveau. Ailleurs. Ici. Chez toi. Tu as encore le choix d'apprendre, de t'équiper, de comprendre, avant que ce soit trop tard.